Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est le passage en poste et la Beacon Chain. Le deuxième sujet, ce sera les stratégies mining. Bon, c'est le sujet principal de la vidéo. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne et ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez appliquer comme stratégie pour gagner plus et pour miner et maximiser vos gains. Et puis ma foi, ça me paraît pas mal. Je vais vous parler aussi un petit peu du ZIL, du Zilliqa, de la blockchain Zilliqa, sachant que ça fera l'objet d'une autre vidéo un petit peu plus tard. Voilà. Et puis dernière nouvelle, je voulais aussi vous dire, alors je l'avais mis dans les posts, mais je sais pas trop les posts sur YouTube si beaucoup de gens les voient ou pas. Je sais pas trop comment ça marche. Mais je voulais vous dire que j'étais sur le Discord de Jean-Jean la bricole. Voilà. Donc je vous mets le lien en description et vous pouvez cliquer dessus et vous rendre là-bas et j'y suis et il y aura aussi Jean-Jean et tout plein de monde quoi. Voilà. Et l'ambiance est sympa donc je vous invite à venir. Voilà. Euh, donc la première chose, le premier sujet de cette vidéo, c'est le POS. Alors, le passage à The Merge, ce qu'ils appellent The Merge, risque d'être repoussé pour notre plus grand bonheur, puisque ça fonctionne pas très bien. Ils ont eu un bug récemment où il y a 7 blocs qui ont été minés sur une autre sur un fork de la blockchain. Voilà. Alors on peut voir ici on peut voir ici le fork. On voit que là les blocs ont bien été minés par les validateurs sur le bon réseau. Et puis pouf, là on voit que là il y a 7 blocs qui sont minés sur une autre blockchain, sur un fork de la blockchain, quoi. Donc ils savent pas vraiment d'où ça vient. Donc moi je dis ça pue quoi. Ils savent pas vraiment d'où ça vient. Ils pensent que c'est un bug et ils disent que ça pourrait venir. Voilà, ils disent que ça pourrait venir des versions de Prism, qui est le validateur sur Ethereum. Voilà, ils disent que ça pourrait venir de là, qu'il y a différentes versions et que bah à cause des versions, voilà, ça a pu sauter quoi. Voilà. Après, moi je dis, Ethereum, ils prennent quand même un risque énorme parce qu'ils vont passer d'une blockchain, c'est la plus grosse blockchain à l'heure actuelle. Ils vont passer d'une blockchain ultra solide, éprouvée, basée sur le proof of work, qui fonctionne. On sait des fois excellent, on sait des fois qu'il y a des frais de gaz un peu élevés, mais ça marche quoi. Alors là, ils vont passer sur un autre système qui est le POS et bah, visiblement, il y a déjà des problèmes sur la Beacon, là, sur cette blockchain. Il y a déjà des problèmes. Alors, on va passer d'un truc ultra stable à quelque chose qui est pas vraiment stable. Est-ce que ça va pousser les investisseurs à vouloir acheter encore de l'Ethereum? C'est à voir. Sachant que il y a quand même 12 millions d'Ethers qui sont stackés sur ETH2. Donc voilà, moi ce que je dis c'est que bah déjà de 1, le passage en poste, bah, comme on se doute, c'est pas pour tout de suite à mon avis. Je peux me tromper, mais je pense vraiment que c'est pas pour tout de suite. Ça sera au mieux peut-être en décembre de cette année. Sinon, ce sera l'année prochaine, quoi. Comme d'hab, c'est repoussé. Euh, pour notre plus grand bonheur, nous les mineurs, puisque voilà, bah nous, plus longtemps on peut miner de l'éther, plus longtemps on a l'esprit tranquille parce qu'on peut payer l'électricité, quoi, quelque part. Voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Donc faites attention à tout ce que vous lisez. En particulier, il y a des tas de vidéos sur YouTube où on trouve qu'est-ce qu'on va miner après le poste, qu'est-ce qu'il va y avoir après. Voilà, vous faites pas avoir, parce que pas que ces vidéos-là sont mauvaises, parce qu'effectivement, elles sont utiles. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit pour tout de suite, quoi. J'ai vraiment des gros doutes, quoi. Et là, ce genre de problème, vous voyez, ils nous vendent le TH2 avec un joli emballage et tout ça, mais derrière, on sent bien que il y a des gros soucis, quoi. Il y a vraiment des gros soucis. En plus, est-ce que les gens vont vraiment vouloir investir dans quelque chose qui est semi-centralisé, parce qu'il y a quand même une partie de la blockchain qui est centralisée. Je sais pas, je sais pas.
Un des gros avantages des cryptos quand même, c'est le fait que ce soit décentralisé et qu'il n'y ait pas de contrôle global au niveau de la blockchain, quoi. Hein. Voilà, bon ça c'était le premier sujet. On va passer au deuxième sujet qui est, alors je vous ai préparé des petits trucs, voilà, alors est-ce que c'est Alt Entrée pour... Non, c'est quoi pour le lancer en full écran? Je sais plus. Alors, dans cette seconde partie de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les stratégies de mining. Voilà, parce que j'entends souvent les gens me dire ouais, la rentabilité elle est basse, en ce moment le mining c'est pourri, ça rapporte pas grand-chose, l'électricité est chère, on gagne que dalle, euh, on achète des cartes, on gagne que 1 euro, même pas 1 euro, 60 centimes pour certaines par jour, c'est vraiment naze. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo que ça fonctionne pas comme ça et, et qu'il voilà, faut essayer enfin, il y a d'autres méthodes en fait pour gagner de l'argent et je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, hein. Voilà, ce que je dis là, c'est pas du tout pour vous dire faites ci ou faites ça, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Chacun est maître à bord, hein. Chacun est son seul maître à bord. Voilà. Alors une des premières stratégies, c'est la vente immédiate de crypto. Donc, en gros, c'est ce que font pas mal de gens, je pense. Vous minez directement sur un exchange avec une adresse vers un exchange. Vous revendez tout de suite en USDT, USDC. Bon, vous allez éviter l'UST, hein. Et puis, voilà, vous avez un payout très bas. Donc, grosso modo, tous les jours, vous recevez les sous et vous êtes content, quoi. Voilà. Euh, alors effectivement, dans ce cadre-là, cette partie-là est importante, hein, puisque ça vous permet de voir un petit peu combien d'argent vous gagnez tous les jours. Hein. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est euh, comment dire, quand vous faites ça, vous vendez vos coins au rabais, quoi. À n'importe quel prix, en gros, quoi. Et à mon sens, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ce qui est important quand on regarde sur What to Mine, c'est le nombre de coins qu'on gagne par jour. Hein. Or, le nombre de coins qu'on gagne par jour, lui, il n'a pas trop bougé depuis un an. Hein. Et quand on regarde la difficulté, on voit qu'elle elle s'est stabilisée quoi depuis quelques temps. Et grosso modo, voilà quoi, il y a même une légère baisse là, un léger infléchissement à la baisse là, à voir ce que ça donne dans l'avenir. Mais grosso modo, le nombre de coins, lui, de ce qu'on gagne, quoi, il a pas trop bougé. Or, c'est le nombre de coins, à mon sens, qui est important. Hein. Et c'est là où, par exemple, le IP 1559 nous a fait vraiment mal, c'est qu'on gagne beaucoup moins de coins qu'avant, quoi. Et ça, c'est depuis qu'il est sorti, depuis à peu près un an, quoi. Voilà. Cela dit, ça change rien à la stratégie que je vais vous expliquer. Euh, Vous gagnez des coins, alors je vais réussir à retrouver le truc. Vous gagnez des coins, et comme le nombre de coins qu'on mine actuellement ne baisse pas, il suffit juste de les conserver. Vous les conservez et vous attendez que le prix monte. Hein. Vous attendez que le prix monte et le prix il monte toujours. Hein. Il n'y a pas de prix qui baisse au final. Hein. Quand on regarde dans le temps. Alors je vais vous faire voir ça dans le temps, ce que ça donne pour que vous puissiez comprendre comment ça marche, quoi. Vous voyez, là, ça valait 12 balles, l'Ethereum. Aujourd'hui, ça en vaut 1800. Hein. Donc ça veut dire que le prix, entre 2017 et aujourd'hui, il a fait quasiment que monter, en fait. Alors évidemment, de temps en temps, il redescend, puis après, il remonte plus, puis il redescend, puis il remonte plus, puis il redescend. Donc ça veut dire que si vous vendez vos coins au bon moment, alors choper la TH, hein, c'est jamais facile, hein. Mais si vous revendez vos coins, par exemple ici, lors de la première poussée, vous vendez par palier. Hein. Là, vous vendez quand il est dans les 2000 à peu près. Ensuite, vous vendez à peu près quand il est dans les 3000. Et puis, si vous y arrivez, vous vendez quand il est dans les 4000. Hein. Et puis, même chose ici, là. Là, vous revendez quand il est dans les 3005. Puis là, vous revendez quand il est dans les 4000, 4100. Voilà. D'ailleurs, au passage, la fondation Ethereum a vendu énormément d'Ethereum quand il a passé la barre des 4000 $. Hein. Et puis, voilà, ensuite ça rebaisse. Et puis, bah voilà, de temps en temps, quand le truc monte bien, vous revendez, quoi. Voilà. Alors, il faut avoir les reins assez solides parce que
il faut résister au fait de pas vendre et d'attendre le bon moment, pour vendre, quoi. Hein. Donc mentalement, c'est pas du trading, hein, mais mentalement, quelque part, il faut tenir bon, conserver ses coins et y croire, quoi, quelque part, et puis essayer de les vendre au bon moment. Hein. Et là, votre rentabilité, c'est plus du tout la même, puisque vous passez d'une rentabilité actuelle qui est à 1 800 $ par exemple, à une rentabilité qui sera peut-être à 5 000 $, quoi. On ne sait pas trop, hein, peut-être plus, hein, on n'en sait rien. Voilà, et c'est d'autant plus intéressant si vous minez aussi d'autres coins que de l'ETH. Parce que l'ETH, lui, allez, il va faire x2 peut-être, x3. Mais il y a d'autres coins, je pense pas en particulier aux îles, à l'Ergo, au Flux par exemple, qui ont c'est des coins qui ont des potentiels vraiment très élevés. Et si jamais il y a un engouement pour ces monnaies-là, ça va exploser à la hausse, quoi. Et là, ce ne sera pas du x2, x3, quoi. Ça sera du x10, x15, x20. Donc ça peut être très intéressant de monnaie ces monnaies-là, en particulier quand la difficulté sur ces monnaies-là, elle baisse. Hein. Donc vous pouvez voir la difficulté quand vous allez sur What to Mine, quand vous cliquez sur... bon, on va prendre par exemple l'Ergo. Hein. Vous pouvez voir ici, vous voyez, il y a diverses courbes, dont l'Estimated Reward. Hein. Et vous pouvez voir, alors là-dessus... non, c'est pas là-dessus qu'il y a la difficulté, c'est sur... comment ça s'appelle ce site? Mining Poolstat. Voilà. Sur Mining Poolstat, par exemple, vous allez voir sur les terres, vous voyez que là, la difficulté, là, il y a un petit graphique ici, mais moi, je l'aime bien leur petit graphique parce que euh, on voit vraiment la difficulté sur les 6 derniers mois. Et ça, comment dire, c'est un indicateur qui est très intéressant quand on veut miner une crypto. Là, on voit, par exemple, qu'on a atteint un palier au niveau de la difficulté sur Ethereum, quoi. Voilà. Pourtant, la bombe a explosé. Hein. Donc, donc à voir, quoi. Voilà. Euh, Voilà, donc ça c'est une autre méthode. Et puis si vous pouvez ne pas payer l'électricité enfin la payer de votre poche, c'est encore mieux parce que vous gagnerez encore plus de sous, quoi. Hein. Voilà. Après, il y a une autre technique qui consiste à vendre, hein, ces cryptos. Et puis, alors voilà, vous pouvez appliquer la technique précédente, hein, c'est-à-dire de les vendre quand la monnaie vaut plus, quand vos coins valent plus. Hein. Et vous pouvez acheter d'autres cryptos après. Hein. Quand le truc est en bas. Hein. Quand on est vraiment dans le fond du panier, quoi. Euh, et ça vous permet de maximiser encore plus vos gains. Hein, voilà. Vous pouvez aussi laisser vos cryptos sur des sites comme Nexo, par exemple. Alors, mettez pas toutes vos cryptos là-bas, hein, mais il faut savoir varier. Hein. Il y a Celsius, Nexo, enfin, il y en a plusieurs. Hein. Vous pouvez mettre vos cryptos là-bas et vous avez un revenu annuel en pourcentage qui est bien supérieur à celui d'un livret A. Hein. Vous avez, par exemple, pour l'Ethereum, je crois que c'est du 8%. Donc c'est intéressant aussi, du 8% annuel pour attendre. Ça veut dire que vous allez toucher d'autres coins. Enfin, c'est 8% plus 2%, je crois, parce que vous êtes payé en plus avec des Nexo. Enfin, sur nexo.io. J'avais fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la regarder. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce qui compte réellement dans le mining, il y a vraiment deux éléments, c'est le nombre de coins qu'on ramasse, hein, et la difficulté, parce que là, c'est la difficulté qui va déterminer le nombre de coins qu'on ramasse. Donc si par exemple pour l'ergo, la difficulté baisse, bah, ça peut devenir intéressant de le miner, quoi. Si pour le ZIL, la difficulté baisse, bah, ça peut devenir intéressant de le miner, quoi. Vous voyez. Euh, Voilà, il y a tous ces éléments à prendre en compte, quoi. Et donc, il ne faut pas forcément se focaliser sur le prix journalier que vous voyez sur les sites euh, comme... ah, je vais le retrouver, il est où le truc? Voilà, sur hashrate.no. Hein, par exemple, eux, ils vous donnent un ROI journalier avec un revenu par jour, etc. Bon, c'est intéressant comme données, hein. Mais c'est pas comme ça que vous ferez des sous, quoi. Là, vous allez gagner pas beaucoup, en fait. Hein. Vous allez gagner pas beaucoup et là-dessus, ils vous mettent même pas le nombre de coins que vous gagnez par jour, quoi. Or, pour moi, c'est ça la donnée la
la plus intéressante, quoi. C'est le nombre de coins qu'on a par jour, parce que c'est ça qui va déterminer ce qu'on va gagner plus tard, quoi. Quand on va revendre, quand le prix va monter, hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis, voilà, ouais, alors j'avais mis ça, miner d'autres cryptos quand la diff de ces, quand la difficulté de ces cryptos baisse beaucoup. Pourquoi vous croyez, regardez, je vais vous montrer un truc. Si vous allez sur TwoMiner, vous allez sur TwoMiner, ou même sur Hero Miner, vous voyez, il y a plein, plein, plein de cryptos comme ça, là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en a, on voit, il y a 60 mineurs. Oh, vous vous dites, qui va aller miner ça, quoi? Pourquoi un mec irait miner, par exemple, du métaverse, hein, le TP, là, métaverse? Pourquoi quelqu'un irait miner ça? Eh ben, l'explication, elle est très simple. Les gens, ils vont miner ça parce que si la difficulté baisse, par exemple, ça veut dire que, bah, ils vont pouvoir ramasser plus de coins. Et quand le prix de ce truc, alors là j'ai pris l'exemple de l'ETP, mais on peut prendre autre chose, hein. Quand le prix de ce truc va monter, des fois sur des petites cryptos, il prend 90%, quoi, hein, le prix. Il va grimper beaucoup, 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 quoi, avec un peu de pot. Ça, c'est pas toujours le cas, hein, mais avec un peu de pot, en bull run, il y a tout qui grimpe, quoi, hein. Donc l'idée, c'est de miner aussi ces machins-là, d'en avoir dans son bag, et de les miner à pas cher, puisque finalement, si vous les minez quand la difficulté est pourrie, bah, vous allez ramasser un max de coins, quoi, hein. C'est ce que j'ai essayé de faire en minant solo de l'ergo, hein, et voilà. Et donc je vous renvoie à ma vidéo sur miner de l'ergo. Mais voilà l'explication de pourquoi on trouve toutes ces monnaie là, Eternity par exemple. Ça peut être intéressant à miner. Alors vous pouvez, pour voir ces trucs là, ah, je vais y arriver. Ah, j'ai des fenêtres partout, c'est terrible. Vous allez sur ce site-là, Mining Pool Stat, et vous voyez ici la difficulté, hein. Donc ça va vous dire qu'est-ce qui est intéressant à miner en ce moment, quoi, hein. Donc vous regardez les coins ici là-dessus, et puis ça va vous donner un petit peu voilà, la tendance, quoi. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs, hein. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Pensez à me mettre un petit pouce bleu, parce que moi, ça m'encourage, et puis ça aide au référencement de ma vidéo. Et puis, bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!